est-ce qu'il est aussi facile de revendre ces crypto-monnaies que de les acheter? On va faire simple, la réponse est oui, mais attention parce qu'il y a quand même un piège à éviter. Cette semaine, j'ai eu la question de la part de plusieurs d'entre vous. Est-ce qu'il est aussi simple de revendre ces crypto-monnaies que de les acheter? La réponse est oui, je vais vous faire une démonstration tout de suite, mais il y a quand même une chose à ne surtout pas faire, qu'on verra juste après. Je suis là sur mon compte en Bitcoin, j'en ai racheté un petit peu depuis la dernière fois, et on voit ici qu'on peut faire 3 actions différentes. Déjà, on peut déposer des nouveaux Bitcoins. Pour ça, l'application nous indique notre adresse qu'il suffit de coller à l'endroit d'où on veut les envoyer. Et on finira donc par les recevoir sur l'application Swissborg. Ensuite, l'opération inverse, on peut envoyer des bitcoins, et donc là vous rentrez l'adresse du destinataire. Ça peut être une adresse qui vous appartient si vous souhaitez juste déplacer les bitcoins que vous possédez vers un nouvel endroit, ou alors ça peut être l'adresse de quelqu'un d'autre si vous souhaitez lui transférer des bitcoins. Par exemple, si vous achetez quelque chose à quelqu'un et que vous voulez le payer en bitcoin, c'est comme ça que ça se passe. Et le bouton du milieu, c'est celui qui nous intéresse, c'est pour échanger les bitcoins contre une autre monnaie. Si je veux passer du bitcoin à l'euro, si je veux revendre mes bitcoins, je vais tout en bas dans les monnaies fiat et je clique sur euro. Je choisis ensuite le montant de bitcoin que je veux revendre, 0,1 par exemple, ou sinon je peux choisir le montant d'euros que je veux retirer, par exemple 60 euros. Voilà l'écran sur lequel on arrive, qui nous résume la transaction. Il suffirait d'appuyer sur « Confirmer l'échange » pour se retrouver avec des euros à la place des bitcoins. Et ensuite, depuis son compte en euros, il suffit d'appuyer sur « Retirer ». Il suffit d'ajouter l'IBAN de son compte bancaire et vous recevrez un virement de la somme que vous avez retirée. Il faut quand même savoir que les retraits sont facturés 0,1% de la somme. C'est souvent le cas sur les échangeurs. Les dépôts sont gratuits, mais ils prennent une toute petite partie des retraits. Pourquoi est-ce que, même pour vous faire la démonstration, je n'ai pas voulu valider la transaction du Bitcoin vers l'euro? Il faut savoir que ces transactions-là sont spéciales quand on repasse en euros, quand on repasse en monnaie fiat d'ailleurs, que ce soit euro, dollar ou n'importe laquelle. En France au moins, si vous habitez dans un autre pays, je vous invite à vous renseigner, mais pour la France, on devient imposable sur les plus-values à partir du moment où on a fait une transaction d'une crypto-monnaie vers l'euro. L'impôt, c'est la flat tax, donc elle est de 30%. Par exemple, si vous aviez acheté pour 100 euros de Bitcoin et que le Bitcoin double en valeur, vous revendez donc pour 200 euros, vous avez fait 100 euros de plus-value, vous êtes imposé à 30% dessus, ce qui fait 30 euros d'impôt à payer. Si de toute façon, vous voulez absolument retirer les euros, là il n'y a aucun problème. Vous faites l'opération, vous retirez vos euros, vous les virez sur votre compte en banque, vous déclarez la plus-value aux impôts et vous payez ce que vous devez. Par contre, on peut vouloir vendre des bitcoins sans pour autant récupérer des euros. Il est tout à fait normal, naturel, de vouloir prendre des bénéfices de temps en temps pour sécuriser une partie de son portefeuille, quitte à réinvestir plus tard si le prix a baissé. Et il y a un moyen de faire ça sans repasser par l'euro, et donc en échappant temporairement à l'impôt, de manière tout à fait légale, et pour ça on va utiliser les stablecoins. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente sur la présentation de Swissborg. Les stablecoins présentent à la fois l'avantage d'être adossés à une monnaie, par exemple le dollar pour l'USDC, mais l'autre avantage c'est d'être encore une crypto-monnaie. Et donc tant qu'on ne quitte pas le monde des cryptos, on n'est pas imposable sur les plus-values. Donc si j'ai fait une grosse plus-value en Bitcoin et que je souhaite en sécuriser une partie, j'ai tout intérêt à échanger une partie des bitcoins, non pas contre des euros, ici en bas, mais contre de l'USDC, par exemple, c'en est qu'une parmi d'autres, ça sera échangé non pas en euros, mais contre de l'USDC. On voit que cette opération échangerait 18 millièmes de bitcoin contre à peu près 60 $, mais comme je reste en crypto-monnaie, j'aurai pas à déclarer la plus-value et je ne serai pas imposé dessus. Et plus tard, si le cours du bitcoin baisse, je pourrais utiliser les 60 USDC que je viens d'acquérir pour racheter du bitcoin à nouveau. Bien évidemment, plutôt que d'exprimer ça en euros, vous pouvez choisir le montant en bitcoin à retirer,
par exemple 1 centième de Bitcoin, ou choisir le montant d'USDC à recevoir, par exemple 60 comme tout à l'heure, et on voit que ça correspond à la même somme en Bitcoin. Puisqu'on parle de stablecoin, j'en profite pour vous faire un petit tour d'horizon de ce qui existe. Vous avez l'USDC, c'est le jeton de Coinbase, qui a une excellente réputation et qui est proposé ici sur Swissborg. Vous avez le plus répandu dans le monde, l'USDT, qui a plutôt mauvaise presse en ce moment. Je ne sais pas si la maison mère va pas faire face à un procès bientôt, parce qu'on les soupçonne de ne pas vraiment avoir $1 en face de chaque USDT qu'ils émettent. Le jeton ne serait pas complètement backé et du coup, ils risquent d'avoir au minimum une amende pour ça. Donc si vous pouvez ne pas rester trop longtemps en USDT, c'est mieux, hein, même si l'USDT est très répandu. Ce que vous pouvez faire, c'est échanger les USDT en USDC juste après votre transaction. Vous avez Binance aussi qui a fait le sien, c'est le BUSD. Voilà, il y a toutes sortes de jetons qui sont adossés au dollar, mais il n'y a pas que ça. Des stablecoins qui sont exprimés en dollars comme ça. C'est très bien quand on habite aux États-Unis. Seulement, pour nous qui habitons en France, en Europe, même au Canada, eh bien, le fait de stocker de la valeur sur des stablecoins qui sont exprimés en dollars, ça introduit en plus un risque de change. Surtout en ce moment où la valeur du dollar a pas mal tendance à baisser, utiliser le dollar entre guillemets comme valeur refuge sur une période longue, plusieurs mois, 1 an, 2 ans, eh bien c'est prendre un risque aussi finalement. C'est pourquoi il existe des jetons qui ne sont pas adossés au dollar. Pour les abonnés de la chaîne, vous savez la valeur que j'accorde à l'or. Évidemment, il y a des jetons qui sont adossés à l'or. Que ce soit à la valeur d'une once d'or, comme le Pax Gold, ou à la valeur d'1 gramme d'or, comme le VeraOne de Haut-Coffre, le VRO. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez aller sur le site veraone.io pour voir exactement ce qu'il propose. En détenant ces jetons-là sur le long terme, eh bien, vous vous protégez mieux contre l'inflation qu'avec des jetons exprimés en dollars. Et puis aussi, par exemple, de disponible là sur Swissborg, vous avez le DAI. C'est un jeton qui vaut $1, mais il n'est pas backé par des dollars, il est backé par des crypto-monnaies. Bien sûr, comme les crypto-monnaies sont très volatiles, eh bien, la valeur du collatéral est largement supérieure à celle des jetons émis. Par exemple, si vous voulez garantir un jeton comme celui-là avec de l'Ether, on vous demandera peut-être 150% de la valeur des jetons, alors que pour l'USDC par exemple, eh bien, il suffit $1 pour backer un jeton. Je finis par un petit exemple concret pour vous montrer l'importance qu'il y a de rester en crypto-monnaie pour éviter la fiscalité tant que vous n'avez pas absolument besoin de revenir à l'euro. Imaginons une monnaie fictive, qu'on pourrait appeler le LPI par exemple, dont la valeur serait de 100 €. Le premier jour, vous achetez un jeton. Le deuxième jour, la valeur du jeton a doublé. Il vaut maintenant 200 € et vous décidez de le vendre. Sur les 200 € que vous empochez, vous savez qu'il y a 100 € de plus-value et que donc avec une flat tax à 30%, vous devrez payer 30 € d'impôt. Donc ces 30 €, vous les sortez, vous les mettez de côté. Il vous reste 170 €. Le jour d'après, la valeur du jeton est revenue à 100 €. Vous en profitez pour en racheter, et avec 170 €, vous pouvez acheter 1,7 jetons. Maintenant, on va voir ce qui se serait passé si, le jour où le jeton vaut 200 €, vous n'êtes pas retourné en euros, mais vous avez utilisé un stablecoin. Ce jour-là, vous vendez pour 200 € de jetons, mais vous le stockez sous la forme de 200 € de stablecoin. Le jour d'après, quand le jeton est revenu à 100 €, vous décidez d'en acheter, mais pas pour 170 €. Cette fois-ci, vous avez encore 200 € de disponibles. Et vous pouvez donc acheter 2 LPI pour les 200 € de stablecoin que vous avez disponibles. Voilà, l'exemple est un petit peu simpliste, mais il illustre très bien la règle principale de la revente des crypto-monnaies. On ne repasse pas en monnaie fiat, en euros ou en dollars ou n'importe quoi, si on n'en a pas absolument besoin. Tant qu'on peut rester en crypto-monnaie, il faut absolument le faire. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens intéressants en description, notamment le lien qui vous permettra de télécharger l'application Swissborg si elle vous intéresse, et de gagner au passage entre 1 et 100 € en Bitcoin. Rejoignez-nous sur Discord, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Je vous souhaite une super semaine et à bientôt pour une nouvelle vidéo.